je m'imagine un hiver bien lent et blanc. J'espère quand même qu'il y aura un hiver blanc. Je pense que les Polonais sont beaucoup plus religieux que nous. Bon, ça se sait. Je pense que le pape aussi a une très grande influence là-dedans. Je pense que la mentalité en Pologne doit être quand même différente que la nôtre, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu presque toute leur jeunesse et vraiment une grande partie de leur vie au communisme. Alors, je pense que ça peut être un peu plus chaleureux, un peu de s'entraider un peu, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, bon, ou qui n'existe plus chez nous. C'est un peu aider l'un l'autre, parce que là, il y a eu très longtemps une période de pas trouver les choses, devoir chercher des chaussures, et n'importe quoi. C'était beaucoup plus difficile d'acheter quelque chose. Je suis arrivée à Poznań. C'est une ville qui se situe à 300 km de Berlin. Elle n'est pas très grande, il y a 700 000 habitants. C'est une ville commerçante et elle prospère bien. Il y a en fait moins de chômage que dans les autres régions de la Pologne. Les gens sont très ouverts, ils sont très chaleureux, très accueillants. Déjà, dès le premier jour, quand j'étais arrivée dans la classe, je suis dans une classe avec que des Polonais. Et directement, j'ai parlé avec les gens, ils voulaient que je m'assoie à côté. Allez, Aniela, viens ici, à côté de moi. Ce que je trouvais vraiment bien, très gentil en fait. J'étais très bien accueillie, ce que je pense pas que ça arrive tellement facilement en Belgique. J'ai vu les Polonais sont très croyants, ils sont très religieux, ils adorent le pape. Le pape, c'est un personnage en Pologne très important. Il leur a donné beaucoup et je vois aussi chez les jeunes, c'est très important. Ils sont très croyants aussi, les jeunes. Les églises sont vraiment complètement pleines. En fait, tout ce que le pape dit, c'est la loi, en fait. En été, je sais qu'il y a des pèlerinages en Pologne et c'est vraiment un événement très grand en Pologne. Il y a plein de jeunes, vraiment, c'est incroyable combien de jeunes il y a là-dedans. Mais c'est pas seulement les pèlerinages, il y a plein d'organisations. On fait des Noël, Nouvel An dans des endroits, dans les montagnes ou quelque part, et qui sont organisés par l'Église, par des prêtres connus qui s'engagent en fait. Заболело сердце у меня среди поля чистого. Расседлаю своего коня, буйного да быстрого. Золотую гриву расчешу ласковыми гребнями. Воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный. Le climat est beaucoup plus froid ici. Il a neigé déjà plusieurs fois. L'hiver commence avant, j'ai remarqué. Comme, je sais pas, 2 ou 3 semaines avant que chez nous. Les journées sont beaucoup plus courtes, vraiment beaucoup plus courtes. Et ça, c'est lourd en fait. Parce que maintenant, déjà, c'est un peu plus long, mais vers décembre, à 4 heures de l'après-midi, c'est la nuit. C'est vraiment la nuit. À 3 heures de l'après-midi, ça commence. Et en fait, il faut se lever tôt pour avoir quelque chose de la journée, parce que si on se lève 10 heures, 11 heures, c'est fini. Tu as encore 4 heures de jour et ça y est, c'est fini. Tu peux aller dormir.
Je viens de Bruges. Et il y a 2 ans, j'ai été en Pologne. Maintenant que je suis retournée de la Pologne, j'entends du polonais partout. Il y a des polonais dans tous les endroits. Tu vas dans un bar, un restaurant, tu passes dans la rue. J'entends très souvent du polonais. Dans la majorité des cas, ce sont des gens qui viennent travailler ici. Je ne pense pas que c'est une immigration, qu'on peut appeler ça. J'ai l'impression que ce sont des gens qui n'en trouvent pas du travail en Pologne et ils viennent en Belgique pour pouvoir exercer leur travail, n'importe quel travail, pour avoir gagné quelque chose et puis ensuite continuer, dès qu'ils ont la possibilité, continuer leur vie en Pologne. Mais ce qui est dommage, c'est en fait que l'impression générale, ce que je vois maintenant, c'est que les Polonais, ce sont des voleurs. Et comme toujours, on généralise et on a des préjugés. Moi, je ne vois pas les Polonais comme ça. Tous les Polonais que je connais, que j'ai connus en Pologne, la majorité étaient des étudiants. Sinon, c'était des gens honnêtes, travailleurs, qui font exactement la même vie comme moi et tous mes amis, tout le monde que je connais. Et ici, exactement la même chose. Les gens de Bruges sont pas trop ouverts, je trouve. Ils sont un peu ouverts, oui, par rapport au tourisme. C'est une ville qui vit grâce au tourisme. Mais les gens même, je ne trouve pas qu'ils sont très ouverts. Et une expérience comme Erasmus, j'en suis sûre que ça peut aider parce que tu vois une différente culture et tu es dans un environnement très mélangé. Tu es là comme étranger avec plein d'autres étrangers dans un pays étranger. Alors plus étranger que ça, on ne peut pas. Et quand même, ça aide à t'ouvrir un peu l'esprit. Tu peux entrer en discussion et vraiment comprendre pourquoi quelqu'un voit quelque chose d'un sens différent, quelque chose à quoi tu n'aurais jamais pensé. L'Europe, en fait, je suis un tout petit peu déçue de la manière dont ça fonctionne. Je vais donner un exemple, un permis de conduire par exemple. Si tu veux déménager en Espagne ou Italie, n'importe où, tu dois faire traduire ton permis de conduire. Je trouve ça un peu bizarre parce que déjà sur le permis de conduire, on dit Union européenne et dans toutes les langues européennes, il est écrit permis de conduire. Et quand même, il faut traduire le permis de conduire. Alors là, je me demande comment se fait-il, où est l'Europe à ce moment-là. Mais de l'autre côté, ce qui est très facile, c'est l'euro, par exemple. Ça rend voyager beaucoup plus facile. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est dommage que ça reste au voyage. Libre transport des personnes, jusqu'à ce qu'ils voyagent, mais s'ils veulent faire plus, ça ne va plus, ça devient beaucoup plus difficile. Après l'expérience Erasmus, qu'on vit ensemble avec des gens bien européens, mais de différentes cultures, on voit les différences, mais ça marche ensemble. Et je vois ça en Belgique aussi, il y a plein de cultures. À Bruxelles surtout, ça se voit très fort. Ça se passe bien, il faut un peu de temps parfois. Chacun a ses habitudes. Parfois, ce sont des petites habitudes très mignonnes comme par rapport à la nourriture, aux fêtes. Mais c'est très charmant d'aller chez quelqu'un qui fait quelque chose d'une manière différente. Est-ce que ça te dérange? J'espère pas. Moi, je préfère plutôt voir quelque chose de différent. Je pense que chaque pays va quand même garder son authenticité. Et plus on va dans un centre culturel, dans des mélanges, plus on va adapter des choses de quelqu'un d'autre, de notre pays. Mais c'est un bon mélange. Et si ce n'est plus quelque chose de spécifique de ce pays-là, est-ce que c'est grave? Moi, je trouve pas. Je trouve plutôt ça un signe de cette intégration européenne.